fonctionner. Voilà. Donc c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Hein. Je rappelle qu'il me semble qu'il va être fondamental et important qu'on se dote d'un outil qui nous permette d'évaluer l'impact de nos politiques et en particulier, je le redis aujourd'hui, de nos politiques quand elles sont contradictoires. Ici, dans le cadre du développement durable, on peut se satisfaire effectivement d'un certain nombre d'améliorations et d'actions dans certains domaines. Ça n'empêche qu'on n'est pas encore dans la capacité à évaluer des politiques qui peuvent s'annihiler. Et ça, je pense que c'est quand même fondamental. Je pense à un exemple particulier. Si nous allions sur un Center Park au niveau économique, il y a deux éléments qui pourraient nous interpeller. C'est est-ce qu'un Center Park est un élément qui nous permettrait de travailler l'identité des régions? Je ne crois pas. On est surtout sur un tourisme qui est plutôt stérile. Si je devais reprendre la préface du livre blanc qui dit que l'ennui naquit un jour de l'uniformité, les Center Parks font partie de ce tourisme qui est égal que ce soit dans une région ou une autre. Mais surtout, ce Center Park, il a comme effet d'écraser du foncier agricole, du foncier forestier, de la ressource en eau, etc. Donc c'est un appel que l'on fait. Le développement durable, d'accord. Celui que l'on mène au sein de notre institution, d'accord. Mais aussi, dotons-nous d'un outil qui nous permette d'évaluer l'impact de nos politiques publiques. Ensuite, en ce qui concerne le rapport de l'égalité homme-femme, on peut considérer qu'effectivement il y a un travail qui est fait en interne qui est extrêmement important pour travailler cette égalité d'hommes et femmes, mais on peut quand même constater que dans le tableau qui se trouve page 101, on se trouve encore avec une pyramide qui donne un fort effectif, par exemple, au niveau du cadre C, chez la femme, en 898, hein, sur 598, là je suis sur une parité inverse, alors qu'effectivement, en haut de la pyramide, nous sommes sur une représentation à 15 pour les hommes et à 7 pour les femmes. Donc je sais que c'est un héritage, qu'il va falloir qu'on y travaille, mais que c'est quelque chose qui est important de mettre en avant, puisque on connaît la vulnérabilité de la femme face à des problèmes de discrimination, mais aussi face à des problèmes de difficultés économiques. Et donc l'importance qu'on pourra apporter au traitement et le statut des femmes dans notre institution est fondamental. Voilà, c'était juste un commentaire, mais je pense qu'il est fondamental qu'on se dote d'un outil, encore une fois, d'évaluation de la cohérence de nos politiques publiques.